Les intrigues sont très bien installées dans ce premier épisode avec l'arrivée de tous ces nouveaux personnages. Alpha et son assistante Nefertiti, le frère de Hawa ou encore l'ex de Rama et son pire cauchemar. Ces nouveaux personnages viennent vraiment perturber le peu de stabilité que certains couples avaient réussi à trouver dans cette saison. Il est clair que presque tous les couples sont en danger et certaines flammes pourraient bel et bien s'éteindre à jamais. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. En ce moment, on est sur la saison 2 de Cœur brisé par Even Prod. N'hésite pas à liker la vidéo si toi aussi t'es heureux de retrouver ces personnages attachants. Aïssatou fait le choix d'appeler son ex à la rescousse. On sait tous que ce n'est jamais une bonne idée de recontacter ses ex, mais là apparemment c'était pour force majeure, c'était un cas d'urgence. Il n'y a pas d'autre choix que d'appeler Alpha pour sortir Massamba de prison. Et après 3 mois se sont déjà passés depuis l'arrivée d'Alpha. Les choses n'ont pas beaucoup avancé malgré le manque de preuves par la police. Massamba reste en prison. Mais le pire dans toute cette histoire en fait, c'est les mensonges d'Aïssata. En tant que nouvelle mariée, elle fait déjà beaucoup de fautes. Elle n'a pas dit toute la vérité à Chams. Vous m'avez beaucoup corrigé concernant ce prénom Shams, parce que c'est Shamseddine, c'est le diminutif de Shamseddine. Je sais pas pourquoi j'aime bien l'appeler Chams. Shams n'est pas au courant de la véritable identité de monsieur le maître Alpha Diallo. Il pense que c'est Ramatoulaye qui leur a imposé cet avocat, alors que ce n'est pas du tout la vérité. Mais Alpha, on en parle, c'est le culot en personne. Vous avez vu comment il regarde Aïssatou comme s'il allait la bouffer. Hey, calm down with your thirsty ass. Elle t'a appelé pour le boulot, mais bien évidemment, Aïssatou n'aurait jamais dû le faire, ou en tout cas, elle aurait dû aller le voir, accompagner au moins, et éviter tout contact comme ça. Là, elle prend trop de risques. On ne connaît pas encore la profondeur de leur histoire, ce qu'ils ont vécu ensemble, mais on peut déjà deviner qu'il lui a fait beaucoup de mal et qu'il n'a visiblement aucune intention de tourner la page, même si elle est une femme mariée aujourd'hui. Aïssatou ferait mieux de dire la vérité à Shams avant qu'il ne soit trop tard, parce que tout ça là, ça va créer des trust issues. Shams va commencer à penser à toutes les fois où Aïssatou s'est rendue à Paris, commencer à douter d'elle, se demander si elle voyait Alpha à Paris à ce moment-là. C'est vrai que si elle lui avait dit qu'elle a eu une histoire avec Alpha, il n'aurait jamais accepté leur aide. Mais là, c'était un cas d'urgence et c'était aussi l'occasion de se faire confiance en fait. Si elle lui avait mieux présenté les choses, bien présenté les choses en mode bon, Shams, faut que tu me fasses confiance sur ce coup-là, et essayer de le convaincre avec les bons arguments. Je pense que Shams aurait compris en fait, surtout que Massamba est sa priorité en ce moment. Il le vit très mal, le fait que son pote, son frère soit en prison. Shams est dans tous ses états. Il ne parle même pas de la fille qu'il a eue avec Sarah. À la fin du premier épisode, on nous a présenté cette fillette qui serait la fille de Shams, mais personne n'en parle. Est-ce qu'au final ce n'était pas vrai? Ça n'a pas l'air d'être la priorité. Au moins, ça n'a rien changé au niveau de la relation entre Shams et Aïssatou. On voit bien que Aïssatou est une femme pleine d'amour, donc on sait déjà qu'elle traitera cet enfant comme la sienne si elle devait vivre avec eux aujourd'hui. Jules et Sorna font leur petit bout de chemin en ce moment, mais les choses risquent de changer lorsque Jules va découvrir tout ce que Sorna lui cache. Ils sont très mignons ensemble, je les aime beaucoup individuellement, mais pas du tout en couple, surtout que leur couple s'est fondé sur de mauvaises bases, ce qui fragilise totalement la relation. Sorna va-t-elle avouer à sa copine ce qui s'est passé entre elle et Abdoulaye, parce qu'elle commence à catch feelings? Elle a envie de give Abdoulaye a try, elle a envie de tenter sa chance avec lui, mais elle franchement elle apprend jamais de ses erreurs. Elle vient à peine de recover de tout ce que Ousmane lui a fait, et voilà que encore une fois elle veut donner sa chance à un bad boy quoi. Franchement, il faut mieux choisir tes mecs, mademoiselle, parce que ça se finira toujours pareil pour toi, sinon après tu vas aller pleurer que t'as pas de chance en amour, alors que les mecs que tu choisis sont les mêmes, sont toujours les mêmes. Parlons d'ailleurs de ce Abdoulaye là qui entre en scène direct dans ce premier épisode. Le mec il n'a pas changé, il est toujours à la chasse, toujours en mode stratégie, toujours à vouloir toujours sournois. La chemise noire et blanche qu'il porte d'ailleurs nous rappelle étrangement l'uniforme des prisonniers. Est-ce que cette chemise pourrait être une prémonition de son destin? Est-ce que Abdoulaye va finir en prison, les gars? Ça ne sent pas bon pour lui, surtout après ce coup de fil là. Apparemment Nafi est encore en vie.
Abdoulaye, tu ferais mieux d'aller à Dubaï et de rester là-bas forever. Parce que si tu restes à Dakar, tu finiras mal. Soit en prison, soit franchement décédé. Parce que ça va pas du tout. Il est trop ancré. Le mal est trop ancré en lui en fait. Par contre, si Nafi est toujours en vie, c'est une bonne chose pour Massamba. Ça voudra dire que la police n'a aucune preuve concrète. Ils n'ont jamais eu de corps, donc il pourra potentiellement être libéré au moins sous caution. Les choses s'annoncent plutôt bien pour Massamba au final et je me dis que Nafi a probablement perdu ce bébé. Certes, elle a survécu, mais le bébé peut-être pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Abdoulaye, c'est chaud pour toi. À moins qu'il ne quitte le pays, comme je vous l'ai dit, et que quelqu'un d'autre paye pour ses crimes. Je pense à Papis ou encore l'ex de Ramatoulaye qui est revenu dans sa vie. Sacré élément perturbateur qui vient chambouler la vie déjà un peu chamboulée de Rama. Cette saison-là, les deux meilleurs amis Aïssatou et Ramatoulaye vont devoir affronter leur passé, jouer avec le feu. On s'inquiète pas trop en ce qui concerne Aïssatou. Mais dans ce premier épisode, on voit qu'elle arrive à rester strong. C'est même la plus strong de tous là. Mais Rama est trop fragilisée. Ça ne va pas du tout psychologiquement, émotionnellement. Et le retour de son ex n'arrange pas du tout les choses. Elle est presque sous emprise, elle a très peur. Il s'est montré très menaçant aussi. Et ce qui m'a choqué le plus pendant cette scène, c'est la musique qui passait. C'était une musique presque romantique, alors que le mec, il avait sa main sur le cou de Rama. Il fallait mettre un truc de tension. Moi, j'étais tellement mal à l'aise là et la musique m'a gênée. Concernant Papis, donc, il est de retour au Sénégal et il vit déjà sa best life. Il a même le temps de rencontrer des femmes. Mais aller voir son frère en prison, ça lui pose problème par contre. Le mec le plus égoïste sur cette terre, Papis, va recevoir un bon karma cette saison. On le sait déjà. On sait déjà également que la fille qu'il a rencontrée n'est nulle autre que Nefertiti. On l'a vu dans la bande-annonce. Nefertiti, la fidèle assistante de Alpha, c'est lui qui va l'envoyer. C'est vraiment un avocat corrompu, ce Alpha là. Il est pas très net. Le couple Arona et Cathy est également en danger avec l'arrivée du petit frère d'Awa, Playboy là qui a tout de suite flashé sur Cathy. Et Arona, il a dit la même chose que moi. Je vous l'ai dit dans la revue de la bande-annonce que le petit frère et Roger se ressemblaient trop. Ils ont trop la même dégaine, la même personnalité. Je te jure, il aurait pu être le petit frère de Roger. On va voir comment est-ce qu'il va déranger ce couple. Je me demande aussi ce qui nous attend avec le couple Roger-Awa parce qu'on a tout vu dans la saison précédente. Leur histoire a été très bien développée. C'était l'un des scénarios les plus intéressants. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous réserver encore cette saison? Concernant le petit frère de Awa, j'ai envie qu'il se passe quelque chose entre lui et Cathy. Ça va pimenter les choses et permettre à Arona de tout, même si j'aime bien son couple avec Cathy, mais je le préfère avec Rama et je pense que la plupart d'entre vous aussi aimeraient que Arona finisse avec Rama. Ça se voit qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais ce ne sera pas facile de les voir ensemble, surtout que Alice et Massamba ont un passé quoi. Si Aroma et Ramatoulaye se marient aujourd'hui, ça va être une famille trop bizarre. Donc est-ce que Rama peut vraiment se mettre en couple avec lui? Est-ce qu'elle peut se mettre en couple avec le petit frère de la femme qui aime l'homme que elle aime? C'est trop compliqué. Dans cet épisode, Alice reprend du poil de la bête aussi. Elle a eu des moments vraiment très sombres, Alice. Depuis la première saison, ça n'allait pas. Son heartbreak avec Papis l'a éteint et atteint. Il est maintenant l'heure pour elle de shine. J'ai beaucoup aimé son rêve, même si c'était un passage assez bref, je trouve qu'il était rempli de symbolisme. À ce moment-là, elle broyait encore du noir, elle était encore dans le lit. Donc pour moi, ce rêve symbolisait ses craintes, son manque de confiance en elle, sa jalousie, sa peur que l'amour qu'elle éprouve pour Massamba ne soit pas réciproque, son inquiétude aussi pour Massamba qui est encore en prison. Il se passait beaucoup de choses dans sa tête et espérons que cette saison Alice pourra trouver un homme qui lui apporte le bonheur dont elle a besoin sur le plan sentimental. Après, il faut qu'elle fasse aussi un travail sur elle-même, qu'elle regagne confiance en elle pour pouvoir attirer également, je trouve. Heureusement en tout cas qu'elle peut compter sur son frère Arona, ce personnage ainsi que Aïssatou qui nous rappelle l'importance d'être bien entouré lorsqu'on broie du noir. La scène entre Aïssatou et Ramatoulaye était juste magnifique, remplie d'émotions, très vraie. À un moment donné, j'ai eu l'impression que Ramatoulaye, l'actrice, s'est vraiment fait mal sur une commode là. Tellement
trop. Elles étaient à fond dans le jeu. Au moment de s'asseoir, on dirait que c'est vraiment cogné for real. C'était une scène très intense avec Aïssatou qui dit que si tu mets fin à tes jours, moi aussi je vais le faire. Et on va se retrouver en enfer. C'était beau. Et Rama, pour l'instant, on dirait qu'elle a pris la place d'Alice. Dans la première saison, c'est Alice qui faisait des changements capillaires, qui essayait de se trouver, qui était dans un trou noir. Et là, on commence avec une Rama complètement transformée physiquement, qui n'est pas du tout sûre d'elle, qui doute tout le temps. Ça ne va pas du tout et elle ne mérite pas ça, notre Rama. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Est-ce que vous pensez qu'il était réussi? J'ai bien aimé le fait qu'il nous rappelle tout ce qui s'est passé dans la saison précédente. Qu'est-ce que vous pensez de notre maître Alpha Diallo, qui n'est intéressé que par le physique, hein, celui-là? Tous les commentaires qu'il fait sur le physique d'Aïssatou, là. Est-ce qu'il l'a vraiment aimé, quoi? Et qu'est-ce que Aïssatou lui a trouvé même à celui-là? Merci beaucoup. Et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!